Vous connaissez la puissance invisible du verbe. Vous savez qu'une simple parole peut réhabiliter une vie ou la condamner. J'ai toujours fait attention aux mots que j'utilise dans mes interactions, sur les réseaux sociaux ou même dans la vie réelle, de façon générale. Et plus je vieillis, plus je me tais. Et je fais l'impasse sur certaines choses. Parce que les mots peuvent être thérapeutiques. Parfois, tu balances une phrase comme ça sans y penser, mais ça reste. Ça impacte peut-être pendant très longtemps, positivement ou négativement. Il y a des situations dans lesquelles je me retrouve parfois qui me rappellent que les mots ont un poids dont on ne se rend pas forcément compte au moment où on les utilise. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, j'ai répondu à un message sur TikTok. C'était il y a 1 ou 2 mois déjà. Un message banal, comme j'en reçois souvent. Je n'ai plus les mots exacts en tête, mais la jeune dame me disait que j'ai l'air tellement posée, qu'elle aimerait être comme moi, mais qu'elle est beaucoup trop émotive et qu'elle le sait. Dans son message, quelque chose m'a touchée et j'ai répondu. Je lui ai ensuite donné quelques pistes pour mieux gérer ses émotions. À commencer déjà par arrêter de s'auto-flageller comme ça. Ce petit message m'a pris moins de 3 minutes à écrire. Rien d'extraordinaire. Mais plus d'1 mois plus tard, la même dame m'écrit à nouveau pour me dire que mon message l'a émue aux larmes parce que je suis une personne qu'elle admire tellement et qu'elle ne s'attendait même pas à ce que je réponde vu qu'on ne se connaissait pas du tout. Et que depuis ma réponse, non seulement elle a lu le livre que j'ai conseillé, mais elle a aussi essayé plusieurs choses que j'avais suggérées dans mon message. Elle commence à relativiser beaucoup plus de choses, elle a arrêté de détester ce qu'elle ressent et elle voit clairement une différence dans la façon dont les gens la traitent. Pour moi, c'était juste une réponse toute simple, concrète, mais pour elle, c'était une sorte de validation qu'elle n'avait jamais eue et de quelqu'un qu'elle estime plus ou moins. Une sorte de permission d'exister comme elle est en fait. On ne sait jamais où quelqu'un en est dans sa vie. Et le pire, c'est qu'on a tellement normalisé la critique. Donner son avis est devenu un sport national ou international. Mais si ton avis ne construit rien, qu'est-ce qu'il fait? Personnellement, je choisis de me taire. Si ce que je veux dire n'élève pas, ne soutient pas, n'éclaire pas ou n'est pas constructif pour la personne, il n'y a pas besoin d'ajouter du bruit ou pire même des doutes dans la tête des gens. On peut juste se taire. Tout simplement en fait. Ça fait du bien parfois, le silence. Et ça sauve plus de vies qu'on ne pense.